Laisse comme ça, on on entend. entend. Voilà. Bonjour à vous tous aussi qui êtes sur Internet ou qui sera un jour sur Internet pour regarder ce message. Bonjour à tous. Oui, le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui de rappeler que le miracle, c'est Dieu, tout simplement. C'est le Père et c'est le cœur du Père. Et donc, je vais d'abord prier et je commencerai le message après. Non, il faut que j'enlève le micro. Je le mets plus bas parce qu'on voit plus ton visage. Voilà, là c'est bon. Seigneur Jésus, tu es le chemin, tu es la vérité, Père, tu es la vie. Et dans Jean 14, tu as dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Car je suis dans le Père et le Père est en moi. Les œuvres que je fais, je les fais par le Père. Mais tu as aussi dit qu'on était incapable de comprendre cela. C'est pour ça que l'on devait voir les œuvres et te faire confiance à cause des œuvres, Père. Merci parce que ce matin, Seigneur, tu veux encore regarder chacun. Tu veux encore le guérir de là où il souffre, de là où ça ne va pas. Tu veux encore relever et tu es venu dans la vie, Seigneur, tu es venu sur terre pour toucher chacun, pour guérir, pour amener une année de grâce, pour délivrer aussi, Seigneur. Je ne connais pas, Seigneur, les problèmes de mes frères et sœurs. Je ne connais pas les problèmes de tous ceux que tu veux toucher. Mais toi, Papa, tu connais la racine du mal. Et je te les remets tout simplement. Je te fais confiance. Je te les confie tout simplement. C'est parce que je te fais confiance. Par la foi, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, dans Romains 1, au verset 16, il est dit, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et on voit que Paul est vraiment émerveillé. Il est émerveillé par un évangile de radicalité, parce que c'est radical. Il nous fait revenir à un message, le message de Jésus-Christ, mais surtout à sa simplicité. Parce que tout est accompli, tout a été accompli. Et aussi à sa capacité, on va dire, de transformer nos vies. Et de les transformer pas que dans le corps, mais de les transformer complètement, de transformer dans notre âme, dans notre personnalité, dans tout ce qui résiste parfois au Seigneur, mais aussi parce qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe en nous. Et je vais développer par la suite un point qui me semble très important. Et pour ça, on va parler, en fait, vous savez, de Ésaïe 53 au verset 4, qui est vraiment connu de tout le monde, en tout cas de tous les chrétiens. Et il nous est dit ça. En fait, ce sont nos maladies qu'il a portées, ce sont nos souffrances dont il a souffert. Mais nous avons pensé qu'il était châtié, frappé, affligé par Dieu. Mais il était blessé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos péchés. Le châtiment qui nous donne la plénitude est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors c'est vrai qu'on le connaît ce verset, on le connaît, mais en fait on ne le développe pas toujours sur un point que Dieu m'a vraiment montré, qui est quand il dit ce sont nos souffrances. Parce que quand on dit ce sont nos maladies qu'il a portées, c'est le corps. Mais quand il dit ce sont nos souffrances, quand on regarde quelles sont les souffrances dont il parle aussi de la souffrance morale. Et dans le peuple de Dieu, il y a beaucoup de dépression. On en a parlé hier avec le pasteur lors des études bibliques. Je vous encourage à venir, c'est vraiment super. Et c'est vrai que, eh bien, il y a un peuple de Dieu qui est dépressif. Et ça, c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est pas normal. On est censé être dans la joie, dans la paix. On est censé... On a reçu la plus belle nouvelle du monde. C'est la nouvelle, proclamer la bonne nouvelle. Alors je voudrais développer ce que peut être la souffrance. Parce que
Vous savez, dans la maladie, souvent les gens se culpabilisent. C'est vrai que la parole de Dieu parle de nos péchés. Mais la souffrance, c'est pas forcément le péché. La souffrance, c'est quelque chose qui se situe d'un point de vue souvent psychologique. Je n'ai pas envie de parler de psychologie, mais je vais quand même parler de quelque chose qui est important. Alors, on va prendre ce que peut être la souffrance. J'ai cherché un petit peu ce que peut être les souffrances psychologiques. Psychologiques, enfin les souffrances on va dire dans l'âme, qui se situent dans notre personne. Alors, en premier, on trouve le découragement. Parfois, comme on a dit, persévère. Mais il y a des moments, c'est difficile. Et on est découragé. Et c'est normal. C'est quelque chose qui est normal. Parfois aussi, on a des envies, on a des besoins. Et ces besoins, ils sont encore dans notre âme. Parce qu'on a l'esprit qui, de toute façon, appartient à Dieu. Mais dans notre âme, il y a un combat. Et on a aussi des besoins, on a des envies. Et ça peut aussi nous faire souffrir. Parce que justement, on essaie de combattre ça. Des fois, c'est une baisse d'estime de soi, qui peut être une souffrance psychologique qui est très difficile à porter et qui peut venir par n'importe quel. Ça peut venir du travail, ça peut venir de quelqu'un qui vous a dit quelque chose, ça peut venir de quelqu'un qui a bêtement mal parlé. Parfois, on ne se rend pas compte, on dit des choses, mais on peut blesser sans le vouloir. Des fois, c'est sans le vouloir, on pense aider, mais la personne est fragilisée, elle n'est pas bien, elle n'est pas en mesure de recevoir ça, alors qu'elle pourrait le recevoir 2 heures après, mais à cette heure-ci, elle ne peut pas. Et croyez bien que le diable est très, très fin, et il sait exactement où nous toucher chacun. Ensuite, le désintérêt aussi, des fois, on est un peu, le désintérêt, je dirais, des gens qui nous entourent aussi. Parce que des fois, quand nous sommes dans la foi, nous sommes aussi attaqués. Attaqués par nos familles, attaqués des fois sur le lieu de travail. Et on voit bien qu'on est un peu rejeté. Et on n'est pas toujours assez fortifié pour dire, eh bien, merci Seigneur. Parce que moi, il y a des moments où vraiment, je dois me concentrer. Je dis, Seigneur, oui, là, vraiment, je vis un temps d'injustice. Mais ce temps d'injustice, Père, tu l'as aussi vécu. Alors finalement, je dis merci. Mais pour ça, des fois, il faut être déjà un tout petit peu mature. Et des fois, on peut, et des fois, on n'y arrive pas. Et donc, c'est vraiment aussi ce désintérêt que nous porte des fois l'entourage qui est difficile. Parfois, c'est aussi tout simplement une perte de poids qui peut aussi encore nous affaiblir. On va dire les problèmes aussi vis-à-vis de l'alimentation. Des fois, c'est de la boulimie. Des fois, c'est de l'anorexie qu'on fait. On ne sait pas toujours se gérer, mais tout ça, ça ne va pas nous faire du bien et ça va nous entraîner dans des souffrances. Moi, ce que je voudrais vraiment aujourd'hui, c'est que le Seigneur guérisse vos souffrances, qu'il guérisse les profondeurs de ce qui un jour a pu vous rendre malade et que vraiment, il aille au plus profond et que vous puissiez le recevoir sans vous culpabiliser en sachant vraiment qu'il vous aime parce que son amour est merveilleux. Ensuite, également, les choses que nous subissons. Alors, les choses que nous subissons, ça peut être une situation de deuil, ça peut être une situation familiale, ça peut être un enfant qui nous déçoit, etc. Tout ce que nous devons endurer aussi des fois. Nous sommes là aussi parce que nous endurons des choses. Et c'est pas facile, et on dit bien que le chemin chrétien, il n'est pas facile, et que des fois nous endurons aussi les attaques démoniaques. Tout ça, ce sont des souffrances. C'est la souffrance dont parle Ésaïe 53. Ce n'est pas que la maladie, elle rentre par la souffrance émotionnelle, par la mauvaise des fois gestion, mais où on n'est pas toujours coupable et on n'est pas toujours responsable parce qu'on n'a pas su gérer. Alors évidemment, on répond par des attitudes de péché, des fois on répond mal, nous aussi, mais la base est une vraie souffrance de notre âme. Le mal-être, tout simplement. Un sentiment aussi de non-adaptation au monde. Il arrive des moments où on ne se sent pas adapté. On a l'impression qu'on est un petit peu, déjà nous sommes dans le monde, mais nous ne appartenons pas au monde. Et des fois, on peut bien le vivre. Moi, je sais que je le vis très bien. J'aime pas la télé, je n'aime pas l'Internet. C'est vraiment au contraire quelque chose qui m'habite même complètement et je ne sais pas pourquoi. Mais en même temps, il y a d'autres endroits où je sens bien que je suis décalée et ça peut aussi entraîner une souffrance.
Voilà, des indifférences aussi, des gens qui sont autour de nous, l'indifférence aussi de nos frères et sœurs dans l'Église parfois, qui peut nous en faire du mal. La principale souffrance, donc, c'est la dépression qui est dans l'Église, qui est sur les enfants de Dieu. On en a parlé hier et c'est vrai. Donc la dépression, on va dire, c'est une maladie, on dit psychique, mais en fait c'est plutôt l'accumulation. Et alors là, je veux vraiment vous rassurer parce que devant la dépression, j'ai eu la chance de vraiment voir Dieu agir et très souvent en 2 temps de prière, c'est réglé. Donc j'encourage vraiment le peuple de Dieu, s'il n'est pas bien, à venir voir quelqu'un et à dire, écoute, je suis dépressif, je ne sais pas d'où ça vient, mais surtout, restez pas comme ça, venez demander la prière. Ne restez pas dans un état dépressif, ne restez pas triste, parce qu'on est là pour balayer l'ennemi, on n'est pas là pour lui faire plaisir. Alors sachez qu'il vous observe, sachez qu'il vous regarde, et on n'est pas là pour rester dans la dépression. Voilà, parfois c'est aussi, on va dire, un isolement familial. Parfois il y a des gens seuls. On a beaucoup de personnes qui sont isolées, qui sont seules. Ça peut être des personnes qui sont seules à l'intérieur même d'un couple, à l'intérieur même d'une famille. Mais parfois c'est les enfants qui abandonnent, parfois c'est vraiment parce que la personne est âgée. Donc c'est aussi l'isolement social, un moment de chômage qui peut nous entraîner dans cette souffrance aussi, liée à beaucoup de choses, et également carrément les violences verbales sur nous. Parce que quand même Dieu dit la lettre tue, il en parle de sa propre parole, sachez les mots, tue, et notre bouche peut donner la vie ou peut tuer. Et ça, c'est vraiment, pour avoir vécu ça dans mon enfance, je peux vous dire que ça laisse des traces terribles. Mais c'était vraiment une très bonne éducation. Aujourd'hui, je suis contente, mais parfois, ça laisse des traces. Voilà. Ensuite, il y a la lassitude, tout simplement, la fatigue, le stress, les addictions, évidemment, qui créent des souffrances. Sachez que la personne addicte, on dit qu'elle est dans le péché, oui, mais elle n'a pas toujours choisi. À la base, elle a essayé de vivre. Elle a essayé de s'en sortir. Et c'est pour ça que Jésus est venu comme celui qui pardonne. Parce que je parle toujours de l'ordinateur divin. Quand le Seigneur Jésus-Christ nous regarde, c'est comme un ordinateur qui se pose sur notre vie et il analyse en 2 minutes votre vie. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans sa bonté, ne nous juge pas. Et comme on a vu, vraiment, c'est le cœur du Père à travers le Fils. Et quand même aussi, quand nous prenons donc Jean 14, lorsque le Seigneur dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Ça veut dire que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et demain. Et quand nous sommes là pour aider les autres. Donc, ne soyons pas dépressifs, ne soyons pas mélancoliques. Laissons ça... Abandonnons tout ça et recevons vraiment la guérison ce matin par rapport à cette situation de souffrance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et je dirais que tous les jours, on rencontre des gens qui sont en vrai état de souffrance. Donc, on reprend Ésaïe 53, donc au verset 4, où il nous dit donc... qu'il a porté nos péchés, qu'il a porté nos maladies, que ce sont nos souffrances dont j'ai là énuméré un certain nombre, et je suis sûre qu'il y en a des milliers d'autres encore. Et il dit en Matthieu 8, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Donc nous voyons bien que l'Ancien Testament avait déjà annoncé cela. Et vraiment, le Seigneur est en accord avec ses Écritures. Le Seigneur veut toujours guérir. Mais je vais prendre Proverbe 4. On va parler un petit peu du cœur. Et là, on va peut-être rentrer dans quelque chose encore que je voudrais vous amener, mais quelque chose de tout à fait différent. Pour vraiment, Dieu veut guérir notre cœur, mais il veut aussi que nous élargissions notre cœur. On va parler aussi des pauvres. On est en pleine situation dans la nation, de tous ces peuples qui viennent demander et de tous ces immigrés, etc. Et croyez bien que c'est l'autorisation du Seigneur, car le monde occidental a un cœur qui est sec,
un cœur qui ne s'est pas beaucoup intéressé aux problèmes d'eau. Et j'ai souvent dit, on est assis, enfin moi pas parce que j'aime pas la télé, mais à la télé avec des pop-corn en train de voir des enfants mourir à cause des problèmes d'eau dans le tiers-monde. C'est pas normal. Cette église-là, il faut la réveiller aussi. Et on va aller dans d'autres textes pour voir combien c'est important pour Dieu et pour son cœur que nous ayons son cœur. Là, vraiment, la guérison va venir. Donc, dans Proverbe 4, il nous est dit, par-dessus tout, garde ton cœur, car de lui proviennent les sources de la vie. En fait, Dieu nous dit par là que dans le cœur, il y a des sources de vie. Et des fois, quand on ne peut pas faire tout ce que la parole de Dieu dit, parce que je dis toujours, il n'y a pas un iota qui doit être ôté. La parole, Dieu dit bien, n'ôte pas un iota, ne rajoute pas un mot. Je dis, Seigneur, tout ça c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut tout faire? Je ne sais pas. Mais veillez à votre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De là viennent les sources de la vie. Et dans Proverbe 4, verset 24, il dit, garde les paroles tortueuses hors de ta bouche, bannis la fausseté de tes lèvres. Ça veut dire aussi bannis ce qui peut être faux, mais aussi ce qui peut faire mal. Parce que la parole tortueuse, vous savez, c'est pas parce que quelque chose est vrai qu'il faut toujours le servir à tout le monde. C'est un petit peu facile que dire, mais oui, mais j'ai dit que la vérité. Ah oui, mais ça, j'en doute pas. Dis la vérité à ton frère, sur 2 ou 3 témoins, va le voir, etc. Mais Jésus, je dis, est un gentleman. Le seul moment où il a dit à la femme samaritaine, il a dit, oui, tu dis bien parce que tu avais eu 5 maris, et celui-là même, c'est pas ton mari. C'est le seul moment où Jésus accuse comme ça. Autrement, Jésus garde beaucoup de sa bouche pour bénir, pour aimer, pour pardonner d'abord. Alors, je dirais qu'il faut traiter les autres, hein, tout simplement. C'est Matthieu qui nous encourage à ça. Matthieu 7, au verset 12, il dit « Traitez les autres comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. Ceci résume tous les enseignements de la Torah et des prophètes. » Je voudrais aller maintenant dans un texte. On va d'abord lire... on va rester dans Jean 13 d'abord, au verset 34. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Continuez à vous aimer les uns les autres, et comme je vous ai aimé, vous aussi. Continuez à vous aimer les uns les autres. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » C'est vraiment, je pense, vraiment quelque chose qu'on est obligé de méditer, vous savez, parce que quand la parole nous dit aussi dans Jean 14, il dit « l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. » Ça veut dire que nous avons cet esprit de vérité. Dans la vérité, comme on disait de Dieu, il dit « celui qui n'assemble pas avec moi disperse ». Je ne sais pas où c'est, il me semble que c'est dans Luc. Il dit « celui qui n'assemble pas avec moi disperse ». C'est pour cela que je vous dis que tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné. Donc la division est un blasphème contre le Saint-Esprit. Sachez-le, c'est vraiment important. Je voudrais prendre Ésaïe 58, on va lire maintenant, emmener dans une autre direction. On va prendre Ésaïe 58, lorsque le Seigneur nous parle de ça. Avec le jeûne, on parle du vrai et du faux jeûne, mais je ne vais pas lire tout Ésaïe 58, mais je vais parler du verset 6 vers le verset 9, et je vais le lire. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude et renvoie libres les opprimés. Que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable,
Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Vous savez, lorsque dans le verset 6 il dit, et que l'on rompe toute espèce de joug, le joug peut aussi être toutes ces peurs, toutes ces angoisses, toutes ces... Pour Dieu, ça peut être un péché, mais ce n'est pas un péché dont on est toujours conscient. Mais le joug, ça peut aussi être des choses comme ça. Je veux vraiment revenir sur tout ce qui peut nous mettre dans la souffrance et que Dieu veut ce matin vraiment guérir. Il parle, voilà, que l'on rompe toute espèce de joug. Alors bien sûr, ça peut aussi être des dépendances, ça peut être plein de choses. Il dit de renvoyer libres les opprimés. Alors, est-ce que ce sont les opprimés que l'on opprime aussi, n'est-ce pas? Ou on peut aussi beaucoup parler de faire entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Ça veut dire que là, nous sommes dans cette partie du cœur de Dieu que Dieu veut aussi nous donner, le cœur de la libéralité vis-à-vis des autres, vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des pays qui sont loin. Des fois, oui, il y a des gens qui ne travaillent pas, et je suis la première à le dire, et qui dans certains pays, mais on n'a pas à juger. On ne peut pas juger. Parce que Dieu nous teste aussi à travers ça. Et là, on prend le chapitre 10, le verset 10, pardon, toujours dans Ésaïe 58. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Je vais aller vers un autre texte qui me semble important, toujours avec la lampe du corps. Là, j'ai vraiment pris dans la Bible hébraïque parce que j'aime bien. Il dit, la lampe du corps, l'œil est la lampe. Notre œil est la lampe du corps. Si donc tu as un bon œil, ton corps tout entier sera rempli de lumière. Mais si tu as un œil mauvais, ton corps tout entier sera rempli d'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurité, combien grande est cette obscurité? Mais le verset 24 dit, personne ne peut être esclave de 2 maîtres à la fois, car ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou il aura du mépris pour le second et sera loyal envers le premier. Vous ne pouvez être esclave à la fois de Dieu et de l'argent. Ça veut dire aussi de peur du manque de l'argent. Je vous rassure, hein, Jésus a dit, la petite dame qui a mis une pièce 7 a mis plus que celui qui met beaucoup. Ne venez pas avec ce que vous n'avez pas, n'allez pas envoyer de l'argent je ne sais où, mais pensez que ce cœur-là, Dieu le veut aussi. Et si nous allons au verset 19, il dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, où les voleurs fracturent et dérobent. Au lieu de cela, amassez pour vous-même des richesses dans le ciel, où il n'y a pas de mythes, ni de rouille pour détruire, et où les voleurs ne fracturent ni ne dérobent, car là où sont tes richesses, là aussi sera ton cœur. Dieu revient toujours au cœur. Le cœur qui est bon, le cœur qui est généreux. Alors la générosité, ça peut être aussi faire quelque chose pour quelqu'un. Un petit temps que l'on partage avec quelqu'un, un coup de téléphone que l'on donne. Ça peut être aussi de l'argent. Moi, j'ai toujours été très habitée par les problèmes d'eau dans le tiers-monde parce que c'était quelque chose qui était pour moi intolérable. J'ai dit, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui boivent de l'eau rouillée. C'est pas possible. Mais je vais vous dire, un jour ici, on va pas pouvoir allumer le robinet et il y aura de l'eau rouillée. Parce que tout est en train de s'inverser. Et que Dieu va travailler son peuple jusqu'à ce qu'il plie le genou. Il y en a qui prient pour manger. Mais on va en arriver à ce stade-là, ici en Occident. Il y en a, on va devoir se mettre à genoux pour manger. Parce que Dieu ne va pas laisser faire et que nous avons un Dieu parfaitement bon, mais avec qui on ne
quand on ne comprend pas et qu'on croit que ça vient de notre intelligence, quand on croit qu'on peut tout faire par nous-mêmes, quand l'intellect a pris le dessus et qu'il n'y a plus de crainte de Dieu, eh bien, oui, les nations vont souffrir, jusqu'à ce qu'elles aient compris. De toute façon, la Bible est pleine elle nous prévient, les prophètes ont parlé, et tout ce qui est écrit va arriver. Donc, c'est important de comprendre que si on relit le verset 22, il dit « La lampe de l'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est en bon état, c'est-à-dire si tu es généreux, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si tu as un mauvais œil, si tu es avare, ton corps tout entier sera rempli d'obscurité. » Parce que dans cette situation, le verset qui est avant et le verset qui est après parlent directement de l'argent. De l'argent ou voilà, comment aider, comment pouvoir aider. Et là, j'encourage vraiment l'Église, pas la nôtre forcément, toutes les églises du monde à comprendre ça, à ouvrir leur cœur vers ce qui brise le cœur de Dieu. Je vais prendre encore un autre verset. On est aussi dans une... Vous savez, la parole de Dieu nous parle de cette période où il y aura des tri alimentaires. Je ne sais pas si vous avez vu. Et c'est important qu'on rappelle juste une petite base. Quand il dit, le Seigneur, donc c'est Pierre, lui dit donc, explique-nous cette parabole. Jésus répondit, ne comprenez-vous pas maintenant? N'est-il pas évident que tout ce qui entre dans la bouche passe par l'estomac, est évacué dans les lieux d'aisance? Mais ce qui sort de notre bouche vient en réalité de notre cœur, et c'est cela qui rend une personne impure. Car c'est du cœur que viennent les pensées mauvaises, les meurtres, l'adultère et toute forme de dérèglement sexuel, ainsi que le vol, les mensonges et la calomnie. Voilà ce qui rend une personne impure. Là encore une fois, aujourd'hui, on parle beaucoup des allergies, au gluten, à ci et à ça. Non. Je dis, Seigneur, quand il y a eu le vaccin, j'ai pris le vaccin et j'ai encouragé ceux qui pouvaient ne pas le prendre, parce que si on peut ne pas le prendre, merci Seigneur. Mais j'ai dit, Seigneur, si ton esprit vit en moi, vaccin ou pas vaccin, terminé. C'est l'esprit du Seigneur qui lave, c'est l'esprit du Seigneur qui purifie, c'est l'esprit du Seigneur qui va faire le ménage dans les problèmes aussi, des allergies, etc. Puisque ce qui est pur va arrêter ce qui est impur. C'est bien le masque, mais je veux dire, si vous avez été rempli du Saint-Esprit, n'hésitez pas à prendre dans les bras quelqu'un qui est plein de microbes, parce que normalement, c'est les microbes qui doivent partir. Non mais zut. Non mais vraiment. Mais on va où là? C'est nous qui avons la puissance. Le Seigneur, il dit ça là. Attendez, c'est où que j'ai lu ça? Il dit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde arrive. Mais il n'a sur moi aucun droit. C'est clair, non? Il n'a sur Jésus-Christ aucun droit. Mais cela doit arriver pour que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Ça veut dire qu'à la limite, même nos maladies, tout est sous le regard du Seigneur. Mais c'est vous qui avez l'autorité sur la maladie. Et la médecine nous aide. Bénissez les traitements. Merci Seigneur pour les traitements qui sont là. Merci. Mais entre Jésus, le traitement, le Seigneur qui ôte les souffrances, le Seigneur qui ôte la maladie, respirez. Respirez. Respirez, s'il vous plaît, respirez. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais encore dire? Donc, le Seigneur pardonne évidemment les péchés. Ça, c'est vraiment la coupe. Vous savez, la coupe du sang. Cette coupe, une goutte, une seule goutte suffit. C'est la coupe d'or, ça. La coupe du sang. Il prend nos souffrances. Il prend les douleurs. Il prend aussi l'état prolongé de la maladie physique, morale et corporelle. Ensuite,
j'ai envie de parler de quelque chose encore que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il nous donne une joie et une liberté merveilleuse. Et j'ai juste envie de dire, alors, cette liberté, cette joie merveilleuse, elle est là pour oser. Oser faire ce que vous n'avez jamais osé. Pas n'importe quoi, hein, quand même. Hein? Oser espérer, oser ressusciter, oser revivre, oser croire. Oser croire par la foi qu'il a tout accompli. Car là où se trouvent tes richesses, là aussi sera ton cœur. Nous avons tout reçu. Je dis tous les jours, Seigneur, tu m'as tout donné. Toi, tu m'as tout donné. Si ça allait mieux, je ne saurais pas quoi en faire, même quand ça ne va pas. Parce que ça ne va pas des fois. Mais même quand ça ne va pas, tu m'as tout donné. Toi, tu as fait ta part, tu ne peux pas faire pire. Moi, c'est à moi de suivre, c'est à moi de comprendre, c'est à moi que tu dois ouvrir les yeux, secoue-moi, tire-moi, pousse-moi au-delà de la montagne s'il le faut, mais vraiment, Seigneur, amène-moi ta vérité. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous donne ça. Alors, je prends encore une fois Proverbe 18, mais on l'a déjà dit, et je redis peut-être, je crois que je l'ai déjà dit, la langue a un pouvoir sur la vie et la mort. Ceux qui l'affectionnent en mangeront le fruit. Vraiment, la langue, proclamez du bien sur vos vies, proclamez du bien sur la vie des autres, proclamez du bien dans votre futur, proclamez du bien. Moi, j'ai la chance, je vous dis, d'avoir ma belle-mère, enfin, il ne faut pas que je parle d'elle, je vais pleurer, qui, la veille de sa mort, m'a dit, mais tu sais, Karine, pourquoi le Seigneur ne me guérit pas? La veille de sa mort. Voilà l'espérance. La veille de sa mort. Elle a été guérie de la déméla à 97 ans. À 98 ans, elle a dit, pourquoi Jésus ne m'entend pas? C'est merveilleux. Jusqu'à la fin. C'est ça la foi. Et donc, vraiment encore, donc, redonnons aussi évidemment le pardon. Hein, redonnons le pardon. Très souvent, quand je prie pour les malades, je dis, est-ce que tu as une situation de non-pardon? Et oui, ben voilà, il y a eu ça et ça, mon grand-père qui, voilà, a pourri la vie de mon père à cause des terrains, ben moi aussi, il me pourrit la vie, ben j'ai dit, écoute, laisse ton grand-père avec Dieu, il s'arrangera, mais toi, pardonne, libère-toi, ôte ce joug et donne ça au Seigneur, parce que le pardon est un poison. Il n'y a qu'une seule goutte de non-pardon dans votre vie, vous avez la journée qui est pourrie. Rien que pour ça, il ne faut pas. Donnez le pardon. Abandonnez tout ça entre les mains de Dieu. De toute façon, le Seigneur, si nous avons un vrai ennemi, croyez-moi, il va s'en charger. Alors, vous n'allez pas vous en charger. Si vous en chargez, il dit, bah, tu te débrouilles très bien tout seul, alors débrouille-toi. Mais si vous lui dites, Seigneur, t'as vu, je crois que c'est un ennemi, bah, il va s'en charger. C'est lui qui va faire. Et il le fera avec tellement d'amour que tous les deux iront bien. Dans Jacques 5, au verset 15, il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La clé, c'est la prière de la foi. Vraiment, nous croyons que le Seigneur veut encore, comme autrefois, guérir et nous donner cette vie en abondance, cette plénitude merveilleuse en abondance. Alors, j'ai encore un verset, un dernier verset, et je crois que je vais m'arrêter pour parler encore un peu de l'argent. C'est dans 1 Timothée 6 au verset 10. Et là, il dit, écoutez bien ça, « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Et parfois, l'amour de l'argent, c'est la peur du manque. Et même selon certaines professions, c'est presque, je dis, un peu réactif. Moi, j'ai une sœur qui est comptable et pourtant elle a beaucoup d'argent et tout, mais elle a des fois peur de manquer. Je dis, mais Patty, voilà. Mais c'est comme un petit peu presque un truc naturel parce que selon la relation qu'on peut avoir avec l'argent, des fois, ça se fait même, encore une fois, indépendamment d'un péché. Mais là, il dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et à cause de ce désir obsédant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés eux-mêmes jusqu'au cœur, s'infligeant beaucoup de tourments.
c'est intéressant ce message que nous donne Timothée, parce qu'il nous dit aussi que ça va nous emmener des tourments. Alors qu'en fait, le désir de Dieu est toujours ce partage de l'amour, ce partage, vous savez, le Saint-Esprit, il arrondit ce qui a des coins. Hein? Le Saint-Esprit, il arrondit ce qui fait des coins. Saint-Esprit est doux. Vraiment, Dieu veut nous emmener dans cette douceur, dans cette... Quand il dit « mon joug est léger et il est doux ». Et pourtant, il est fort et puissant. Voilà, mon message va s'arrêter là. Je vais juste encore prier. Et ouais, je vais prier tout simplement. Un petit peu. Pour vous tous. Rappelez-vous vraiment, les souffrances amènent la maladie. Et des fois, on n'est pas conscient, hein, on a beaucoup subi, on a beaucoup reçu des coups et Dieu veut encore ôter tout cela. Seigneur, tu as parlé de lier sur terre, mais moi je veux aussi dire, comme dans la Bible hébraïque, ce que vous interdirez sur terre sera interdit dans le ciel. Aussi j'interdis maintenant aux souffrances, Père, de mes frères et sœurs, de se manifester encore dans leur corps au point de les rendre malades, Papa. J'interdis et je détruis, Papa, l'œuvre des ténèbres, là où, Seigneur, l'adversaire a voulu faire du mal à mes frères et sœurs. J'élève ton saint nom, Seigneur. J'élève, Seigneur, ta victoire parce que tu veux te glorifier encore ce matin, Papa, pour toucher les corps, pour toucher les âmes, pour toucher encore les esprits, Seigneur. Oh, aligne, Seigneur, corps, âme et esprit ce matin dans la vie de mes frères et sœurs, Papa. Et comme l'eau, Seigneur, peut les marées laver, Seigneur, tu laves et tu emportes loin, 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 Seigneur, toute souffrance, Papa, parce que tu as dit que tu as pris nos souffrances à la croix. Tu as dit, tu as pris nos maladies à la croix. Tu as pardonné à la croix. Merci pour cette œuvre, Seigneur, que tu as accomplie à la perfection par ton obéissance exceptionnelle, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu des dieux, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et qu'il n'y a rien, Seigneur, qui puisse être devant toi et s'élever devant toi, Papa, parce que tu as déjà mis tout cela sous tes pieds. Je te dis simplement merci. D'un commun accord avec, Seigneur, mes frères et sœurs en Christ dans le monde entier, dans les nations, Seigneur, nous te disons merci. Apprends-nous à élargir notre cœur. Apprends-nous à ouvrir notre cœur, Seigneur. Apprends-nous à recevoir ce cœur d'amour que tu as. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Car je sais que le Seigneur t'a dit, je sais, Père, que tu m'exauces toujours. Et tu es avec nous maintenant. Tu es ici. Tu es avec ceux qui sont chez eux, Seigneur. Et tu les touches en cet instant. Et tu les libères. Merci, Père. Amen. 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 Merci pour ce message. Si quelqu'un veut la prière, il y a des